Bon, salut mon Thibaut. Salut Mathias, On est reparti, Codea Talk. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. ça fait plusieurs mois maintenant. Ouais, je sais pas si on va devenir des experts de YouTube. Bon, en tout cas, on va essayer de retrouver un petit peu plus de régularité. Ouais, c'est un peu ce qui est prévu, mais c'est vrai que le début d'année a été un peu chargé, aussi bien Carrément. pour toi que pour moi, j'ai l'impression. Ah, complètement. Donc Et nos rendez-vous ont été un peu plus espacés. je voulais te montrer un truc. Allez, c'est reparti. Il y a plein de choses qui vont avancer. Et un premier outil dont je voudrais te parler, c'est Antigravity. Est-ce Yes. que ça te parle un petit peu? Bah écoute, tu m'en as parlé, tu m'en as touché deux mots la fois dernière, Oui. mais non, moi je l'utilise pas parce que c'est pas ma spécialité. Alors, je vais te montrer ça. Donc, on a eu nos petits copains. Ça, on en parlera après. Ok, De chez Google. Alors Google, ils ont fait bouger beaucoup de choses depuis fin d'année dernière. Ils ont sorti des nouveaux modèles d'IA, avec notamment Gemini 3, et ils ont sorti une flopée de nouveaux outils, dont un qui est assez intéressant quand tu veux te créer des applications, tant bien site web que applications, tu vois, au sein d'une entreprise. Et ça s'appelle Antigravity. L'idée, c'est quoi? C'est un IDE. Donc un IDE, c'est un logiciel qui te permet de coder, d'accord? ok, C'est une interface permettant de faire du code. Et ce qu'a fait Google, c'est qu'ils y ont intégré de l'IA. ok, Donc tu as un agent IA qui va être capable de générer le code pour toi. Et pour ce faire, il s'appuie sur ton expression des besoins. d'accord. Donc pour te montrer ce qu'on fait aujourd'hui, ce petit site-là, tu le connais. Est-ce qu'un IDE, on pourrait dire que c'est un CMS ou pas Alors, vraiment? via ton IDE, tu vas pouvoir développer un CMS ou développer pour un CMS. D'accord. Et tu vois, c'était vraiment à la base de la conception logicielle en termes de développement, c'est le logiciel qui permet de le faire, tu vois. Ok, Ce petit site, tu le connais. par cœur. Donc je me suis lancé dans un petit challenge. Et si on refaisait par IA le site de Codea et combien de temps est-ce que ça prendrait? J'ai commencé la semaine dernière. Il est fini. Il est, il est quasi terminé. Ouais. Je vais te montrer. Donc, comment ça se passe? Donc, dans T-Gravity, on ouvre un projet. On a Mhm. comme ça l'ensemble des fichiers qui vont être ici. Et nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la partie qui est ici, où on va pouvoir dialoguer avec l'IA. Et tu vas lui dire, parce que ça m'avait pensé, quand toi, tu avais fait créer ton site, bah, tu vas pouvoir venir formuler ton besoin. Qui est toujours en cours d'ailleurs. Oui. Et bah, peut-être que là, ça va d'ouvrir quelque chose, tu vois. Et donc, moi, je suis parti. Je voulais un style un petit peu, un peu brutal, avec une vraie refonte à la fois graphique et ergonomique, et aussi en termes de performance. Je voulais le site qui soit le plus léger possible. D'accord. OK? Donc, j'ai commencé par faire des versions en HTML, des pages en dur, tu vois. Et là, je vais te montrer un petit peu la page index. Et le site, il devrait sortir semaine prochaine. Boum. Nouvelle version de Codea. Tout ce que tu vois là, j'ai pas tapé une ligne de code. Ouais, c'est toujours. Mais bon, à chaque fois que on fait ces codés talk, à chaque fois on est surpris par la puissance Ouais. de, de l'IA. C'est aussi tout l'intérêt, c'est que là, je vois beaucoup de posts qui passent sur LinkedIn en mode, il y a une tendance autour de ce qu'on appelle le vibe coding. Tu vois, c'est un petit peu ça, c'est je fais développer mon application par le code sans avoir forcément de connaissances ou autre. C'est une posture qui est assez dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es toujours rappelé par le code. Et je pense qu'aujourd'hui, des personnes qui n'auraient pas eu de formation ou d'expérience dans le développement, c'est assez risqué parce que dans notre fameux Spider-Man, dans le premier, on disait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et t'es exactement là-dedans ici. Là, Antigravity, il a accès à la création, à la lecture et à la modification des fichiers qui sont sur ton ordi. Mhm. Il y a eu le cas d'un gars qui avait voulu développer une application qui lui permettait de trier ses photos. Là, ce qui s'est D'accord. passé, c'est que au fur et à mesure de travailler avec Antigravity, et ben, Antigravity a exécuté une commande et ça lui a tout effacé. D'accord. Donc, il faut faire Ok. très attention, c'est que soit Antigravity peut être en mode complètement autopilote, et Ouais. l'outil fait tout,
ou alors tu peux quand même rester toi avec un certain niveau de garde-fou. Donc tu vas pouvoir valider certaines actions qui vont être faites. D'accord. Pour t'expliquer aussi le process, et je vais expliquer après derrière quelques usages qu'on peut avoir derrière, j'ai fourni à Antigravity des captures d'écran du site de Codea actuel. Et je lui ai vraiment expliqué le contexte. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'ai plusieurs questions. Alors, je pense que tu vas y répondre au fur et à mesure, Dis-moi. mais j'ai plusieurs questions qui viennent tout de suite. Donc toi, tu déconseilles complètement aux personnes qui n'ont jamais codé de leur vie d'utiliser Antigravity. Pour moi, ouais. Enfin, alors c'est toujours embêtant, tu vois, de dire déconseiller complètement. Je pense que c'est intéressant d'être curieux et tout du moins de tester, mais quitte à le faire sur une machine où tu peux te dire tu peux perdre des choses, tu vois. Pour D'accord. moi, commencer là-dessus. Après, il existe d'autres solutions qui sont même encore plus fortes que ça, et puis on va en parler dans un autre Codea Talk. Mais ouais, je pense que c'est important de savoir qu'il n'y a pas de magie et que, comme on a pu le voir dans les précédents Codea Talk, l'IA, elle peut halluciner. Ouais. Hein, elle peut te créer des choses auxquelles ce n'est pas vrai. Et j'ai envie de dire, du pas vrai dans du code, c'est risqué. Ok. Donc là, dans ce qui a été fait ici, on est sur des fichiers en HTML, du CSS. C'est pas du dev à proprement parler, tu vois, c'est des fichiers qui vont pas avoir d'interaction avec une base de données ou autre. L'impact est assez mineur. Mais je trouve ça hyper intéressant, ne serait-ce que pour le prototypage. D'accord. Tu Ouais, ouais. sais, toi, tu étais là en train de te. Enfin, même toi de ton côté ou la personne avec laquelle tu as bossé, pour dire, bah, tiens, on voudrait créer un site. C'est quoi un petit peu notre attention, l'intention qu'on a envie d'avoir? J'utilise Antigravity, je fournis des éléments et je peux avoir comme ça assez rapidement deux, trois propositions de prototypes fonctionnels, tu vois. Ok. Et ça, c'est ce que ça t'a permis de faire. Une version comme ça, juste en HTML, CSS. Bah ici, le responsive, il est géré dessus, tu vois. J'ai mes petites animations, enfin bref. Et tu t'imagines, quand tu es en face d'un client pour présenter quelque chose, c'est assez intéressant de pouvoir dire, bah, voici le Complètement. concept. Voilà l'idée. Et tu as tout, tu vois, toutes tes petites animations, voilà, ça t'est dit. Pareil, quand je parle du style brutalisme, bah, c'est ce qui a été fait en amont aussi, c'est tout un travail de pige, de recherche sur les types d'animations, sur les typos qui ont été fournis à Antigravity. Si tu viens dire Antigravity, crée-moi un site pour mon organisme de formation qui s'appelle Codea, ben, tu ouvres un champ des possibles qui est tellement large Ouais. que la meilleure chose qui puisse se passer, c'est que bah, s'il répond exactement tout de suite à ce que tu attends, bah, autant aller jouer au loto. Mais ça, c'est quelque chose qu'on rencontre déjà dans l'IA actuelle, dans Oui. l'IA générative. Si on lui demande juste Mais, crée-moi, je sais pas, un personnage de jeu oui, vidéo, sans plus de détails, on lui laisse un champ trop libre complètement. Oui, et finalement, mais voilà, donc tout ça pour dire que c'est, ça reste une IA comme toutes oui, les autres. oui, oui. Et tu vois, voilà, donc en faisant tous les petits éléments, enfin les images ont été générées, tout ce que tu veux, voilà. Toutes les petites animations, donc il y a des petites démonstrations avec intégration des logos, etc., etc., quoi, tu vois. Et alors, une question qui me venait aussi, c'est est-ce qu'on peut lui demander de modifier un site web? Est-ce qu'on peut, là, toi, tu as choisi une refonte totale Oui, du site Codea. Est-ce que tu aurais pu lui demander, ben voilà, voici mon site, j'aimerais que tu l'améliores ou que tu améliores la page de garde ou oui. euh, Sur ta page enfin, d'accueil, ce par que exemple, tu oui, veux, la page d'accueil. oui, Est-ce que tu aurais pu lui demander ça? oui. En D'accord. fait, tu as ce niveau d'échange-là, il est hyper intéressant. Alors, tu vois, il faut qu'on puisse se poser la question, imaginons dans les ressources, tu vois, donc on a travaillé sur la partie article conseil, guide pratique, lexique, boîte à outils, guide des métiers. Et là, on va avoir tout un ensemble de pages avec des tests pour évaluer la maturité sur différents sujets. Tu sais, ça permet comme ça de venir générer et qualifier des leads. Ça, c'est très bien, nous, dans le cadre de la formation, puisque il nous est demandé de faire euh, un diagnostic, une évaluation en amont de la formation pour pouvoir proposer des programmes qui sont adaptés. Mhm. Bien sûr. Le truc, c'est que je suis allé assez loin sur le projet, donc attends, j'essaie d'avoir une petite idée, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Toi, dans les conférences, euh, qu'est-ce qu'on pourra avoir là-dessus? Pendant que tu cherches, je vais te déranger 2 minutes. Dis-moi. Est-ce que le résultat obtenu pour toi est bon est bon au niveau enfin, de ce que tu nous montres là au niveau fluidité de la navigation, Ouais. ça a l'air d'être pas mal, mais est-ce que ça te plaît? Ouais. Est-ce que ça correspond à ce que tu attendais? Est-ce que c'est le résultat que tu
que tu aurais attendu d'une personne qui l'aurait créé. Alors, tu vois, c'est là où tu arrives sur quelque chose. T'as- tu- on n'est pas encore, et surtout, il faut dire, c'est que cette refonte-ci, elle a été faite sur un délai de 2 jours, Ouais, et en ayant passé dessus peut-être 4 heures, tu vois, donc 2 heures par jour. d'accord. Donc forcément, tu n'as pas le niveau de finesse, tu vois, il y a même certains éléments où tu vois, ce que je voudrais, c'est que là, l'espace ici soit les mêmes que celui qui est là. Mais ça, on va D'accord. pouvoir le reformuler ensemble. Je vais te montrer quelques petits cas d'exemple et puis de voir ce ajustements. Mais aujourd'hui, tu n'es pas au niveau du résultat d'un travail d'un directeur artistique, d'un UX designer. Et j'ai envie de te dire, pour des boîtes qui aujourd'hui n'ont rien, je pense qu'il peut être intéressant qu'il y ait quelqu'un qui, en interne, ait un minimum de compétences et ça permet au moins de créer quelque chose, de démarrer quelque chose. Hmm. Je pense aussi, tu vois, tous ces principes, toutes ces startups sur lesquelles les budgets peuvent être parfois assez limités ou autres, ou même tu as un concept, tu as une idée d'une application, ça te permet, tu vois, d'avoir quelque chose qui est un minimum matérialisé euh, et prototypé. Ok. Moi, en tout cas, ce style-ci, et c'est ce que j'explique, je parle beaucoup avec un graphiste, et pour lui, c'est un outil qui est très frustrant parce que dans sa tête, il a exactement ce qu'il voudrait avoir. Tu vois, il a dans son esprit comment devraient être les choses et tout. Moi, ce n'est Oui, pas mon cas. d'accord. Moi, je sais ce vers quoi j'aimerais aller, mais ce qui est hyper intéressant avec l'IA, c'est ce principe, je trouve aussi, de sérendipité, c'est que elle va parfois t'orienter sur quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé. Et qui finalement Et qui peut finalement, te moi, aujourd'hui, de satisfaire. mon côté, me satisfait. La seule chose qui va être intéressante à voir par la suite, c'est quels vont être l'avant et après. Et comme j'ai toujours dit, moi, ce que j'aime bien avec Codea, c'est on fait, on teste, on analyse et on tire des conclusions. Et ce qui va faire comme ça la richesse aussi de ce qu'on va pouvoir donner derrière, tu vois. Pas juste lire à gauche et à droite. Là où ça a été encore plus intéressant, là, tu vois, on va pouvoir tester. On va pouvoir lui dire, là, par exemple, donc je vais rouvrir comme ça ce petit projet-ci. Donc, on va dire, voilà, on va ouvrir un petit dossier. Donc, sur le hop, excuse-moi. On va plutôt faire ouvrir un récent. Et donc, on avait ici que la refonte codée. Donc là, il se remet en contexte. Oui. Et là, il y a accès à tout le code, tu vois. Et là, je vais venir lui dire, tu vois là, là ici, l'espace qui est ici, il y a un peu différent que là. Et je suis un petit peu tatillon. Je vais lui placer comme ça une petite capture d'écran sur cette zone-ci. Et je vais l'orienter le plus possible. Donc, je vais lui fournir comme ça la petite capture. Et je vais lui dire, parce que sur index.html, les espacements à gauche et à droite du texte, c'était comment le digital, ne sont pas les mêmes. Volontairement, je vais parler comme une personne lambda. Ouais, Enfin, ouais, ouais. tu vois, juste pour montrer qu'on. Une personne qui n'y connaît rien Ouais, pourrait dire exactement ça, un directeur ouais. artistique, typiquement. Et je vais dire, tu vois, vas-y, corrige. Là, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est hyper intéressant, c'est que au niveau d'Antigravity, donc il s'appuie là sur le modèle Gemini 3.1. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va lire le contenu du fichier. Donc tu vois, il va aller voir ici index.html. Il en lit le contenu. L'IA analyse. Et surtout, c'est qu'elle va être capable de pouvoir aller écrire des choses dans le fichier, tu vois. Mhm. Et tu vois, c'est. Et là, tu as vu, ça c'est le petit bout de code qui a été réécrit dessus. Ok. Il travaille. Il me disait ouais, qu'il y avait un petit saut de ligne, un truc qui n'allait pas. Il a corrigé ça en mettant le digital sur une seule et même ligne dans le fichier. Voilà. L'espacement devrait être parfait maintenant. Ok. Il bluffe. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais là, on va savoir, je lui ai demandé, hop, as-tu, par exemple, recompilé le CSS? Parce que tu vois, s'il a modifié des choses au niveau du CSS, peut-être qu'il n'a pas régénéré le fichier qui est derrière, par exemple. Ouais. Et ça, D'accord. ça ne s'invente pas. Tu dois savoir par rapport aux outils qui sont utilisés si ça va passer ou pas. Donc là, tu vois, c'est le moment où on voit, il lance des commandes. Hein. Donc il va relancer cette partie-ci. Donc là, il dit, tu vois, c'est pas nécessaire. Et effectivement, on va constater, c'est que le problème, il venait pas de là. Donc là, on va lui leur dire, tu vois. Hop. L'espacement est toujours KO, tu vois.
Mais alors, qu'est-ce qu'il en... Ouais, donc on va voir ce qu'il en pense Ouais. maintenant. En fait, tu vois, je vais te montrer par l'exemple que bah, tu peux pas laisser cet outil-là entre toutes les mains, parce que sinon, tu vas boucler, quoi. Ok, réfléchis. Avec l'IA, parfois, ça peut être long, mais on a déjà connu ça avec la Oh. génération des vidéos avec Nano Ouais. Banana il y a quelques mois. Ça, je vais t'en montrer un autre après. Donc, il a créé comme ça une petite tâche. Donc, tu vois, il se liste, hein. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit, c'est parce que le texte est en italique. Eh ben non. Eh ben non. Nous, si on regarde un petit peu, ici, comment ça se passe? Donc, il nous met un padding left ici. Ok. Et si j'essaie de modifier juste ça. Il semblerait que ça ait marché. Ouais. Ça, moi, je vais pouvoir lui indiquer. Je vais lui dire, bah, tu vois, en fait, ce que je vois, c'est que tu vois, en fait, il y a des classes qu'on appelle ici. Donc, et là, il faudrait voir, est-ce que si on met un PR tiré. Donc, PR, c'est pour padding. Le R, c'est right. Donc, en gros, c'est un espacement que tu vas rajouter sur la droite, tu vois. Et là, ça commence à aller. On va voir si on peut pousser un tout petit peu plus loin. Hop. Donc on appelle jusque-là. Je vais dire, bah, augmente le padding tiré right sur la zone. Et là, bah, ce qu'il va faire, il va nous le remettre, et là, on aura quelque chose qui va être un minima, tu vois, équivalent. Et en fait, c'est sur cette partie-ci où tu passes énormément de temps. Si tu n'as pas le truc, tu vois, aller regarder le code enfin, aller regarder le code, Oui. trouver, savoir identifier et tout, en fait, on est là pour pouvoir l'orienter, tu vois. Par contre, il y a des choses qui peuvent être hyper intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... J'aimerais bien te montrer une création de page de zéro. Je pense qu'on aura le temps. Je pense qu'on aura le temps. Donc, il nous a mis un PR 8 en espérant que cette classe-ci, elle existe. Et cette fois-ci, on est centré. Et c'est pas mal. C'est mieux. Est-ce que c'est parfait? Il faudrait être peut-être un peu Alors, tatillon, mais dans tous les cas, on a quand même gagné on a eu une correction ici. en précision et Oui. ça a bien marché. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Ah ben, j'ai une idée. On en parlait tout à l'heure en off. Imaginons que l'on souhaite proposer une offre de séminaire. Tu vois, aujourd'hui, il y a formation, atelier, conférence. Je ne vais pas donner beaucoup d'informations. On va lui dire, hop, j'aimerais avoir une page permettant de mettre en avant une offre de séminaire sur des thématiques de l'organisme. On avait dit, hein, c'était du digital et de l'IA. Créer une page en respectant la charte existante et ajoute un lien dans le menu principal. Tu es quand même obligé de le guider vachement. Parce que Ouais. ajoute un lien dans le menu principal. Parce que ce serait pas forcément, ce serait pas systématique. Ok. Et là,
Parce qu'il pourrait très bien, tu vois, aujourd'hui, tu as quand même pas mal de modèles de pages qui sont générés. Et tu vois là. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est que tu vas voir, dans la colonne de gauche, tu vas avoir Une nouvelle page. une page qui va se créer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que au début, donc là, il va interpréter ta demande. Il te crée, donc tu vois, il met à jour. Voilà. Donc il va faire 4 tâches, tu vois. Il va analyser la structure et le design des pages existantes. Attends, hop, viens ici. Il va ensuite créer une nouvelle page qui va s'appeler séminaire-employeur.html. Mhm. Il va ajouter le lien séminaire dans le menu principal de la page index et il va recompiler le CSS si nécessaire. OK? Il va aussi faire pour l'implémentation, donc il t'explique tout. Et c'est pour ça que je te dis, il faut le mettre en mode planning parce que là, toi, tu es le garde-fou. Tu peux commenter s'il y a certaines choses qui ne te vont pas. Donc là, il va te dire, voilà. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est la traduction par l'IA de ton besoin. Et comment est-ce que l'IA va le traiter. Mhm. Donc là, voilà. L'objectif, c'est de créer une page dédiée aux offres de séminaires sur les thématiques digitales de l'IA en conservant la charte néo-brutaliste du site. Et tu vois, ça, c'est parce qu'en fait, il a l'historique de tout le projet. Je n'ai jamais redit que c'était un style brutaliste, néo, quoi que ce soit. Parce que je lui ai dit d'aller revoir, de conserver ce style. Donc l'interprétation ici, je la valide. Il y aura quoi? Il y aura un header comme sur toutes les autres pages. OK. Une section en mode héros. Donc tu sais, c'est une grande zone qui prend quasiment toute la hauteur et sur laquelle il sera marqué séminaire entreprise avec le style oversized typographie, comme tu as pu voir tout à l'heure, une typographie qui est très grande. OK. Une section valeurs. Pourquoi organiser un séminaire avec Codea? Immersion, IA digital. Des thématiques, 2 blocs dédiés, un sur l'IA, un sur le digital global. Ok. Et enfin, une section avec un CTA contact, invitation à demander un devis sur mesure. Et le footer. OK. Ce que je veux dire, c'est que thématique, si on fait que 2 ici, bah peut-être pas, tu vois. Moi, je vais commenter cette ligne, je vais lui dire, non, crée des blocs sur les catégories de formation et adapte les libellés pour que ce soit cohérent avec celui d'un séminaire, tu vois. On va pas vouloir qu'il soit écrit SEO, on ne voudra pas qu'il soit écrit intelligence artificielle, ça sera peut-être davantage découvrez le SEO dans ta chaussure. Et donc là, je vais commenter. Donc tu vois, on était vraiment dans une phase d'interaction avec l'outil. Ah ouais. Tu rentres en dialogue avec l'outil et tu. Oui. Et là, tu as 2 choses. Soit tu vas te mettre ici en mode review. Donc moi, je vais lui dire corrige-toi, fais-moi une nouvelle proposition. Ou alors, j'aurai le mode de validation sur lequel je vais dire écoute, je t'ai mis ce commentaire-ci, traite directement. C'est parti. Ouais. Donc là, tu vois, ça y est. 6 blocs basés sur les catégories de formation. Tu vois, je ne vais pas te donner plus d'informations, il était recherché ce qui était mis dessus. Et là, tu vois, il va, voilà, avec des libellés adaptés, Keynote IA, stratégie, Masterclass acquisition, etc., tu vois. Ok. Et donc là, Il crée la page c'est là. en train de bosser. Donc là, ce qu'il est en train de faire, tu vois, c'est que il est en train de créer donc, le fichier qui s'appelle séminaire au pluriel.html et il va mettre à jour la barre de navigation dans le fichier index.html, celui qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on voit juste un petit cas d'usage assez simple d'Antigravity. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux ouvrir plusieurs fenêtres dedans. Tu peux créer plusieurs agents. Donc, tu en auras un, par exemple, sous plus la partie création. Un autre que tu vas pouvoir utiliser pour faire de la revue de code. Un autre qui va être là pour de l'optimisation. Donc, tu peux avoir je ne sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais une petite équipe de dev concentrée au sein d'un seul et même outil. Et ce qui est bien, c'est que la machine traite quand on est en train de discuter, quand on tu est en vois. train de parler. Ouais. Et est-ce que l'outil met en ligne le site directement Alors, ou ça pourrait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as un lien forcément avec ce qu'on appelle un repository, ce qu'on appelle GitHub, GitLab. C'est un endroit où va être stocké ton code et les différentes versions successives de ton code. Et on peut automatiser la mise en production. Pareil, au niveau de Antigravity, on peut mettre en place ce qu'on appelle des skills, des compétences, et auxquelles on pourrait donner la main pour arriver jusque ça. Ouais. Donc là, si on regarde un petit peu, tu vois, tout le temps on a discuté. Ouais. Ouais, excuse-moi, et cet outil, il est gratuit, payant? Alors, Antigravity en tant que tel, il est gratuit. En revanche, ce qui se passe, c'est que l'IA ici, elle travaille.
Et en fait, elle consomme ce qu'on appelle des tokens, à la fois en entrée, donc toi, les instructions que tu vas fournir, et également en sortie par rapport à ce qui est produit ici. Très bien. Et pour ça, bah, tu vas avoir, je te montrerai après, mais tu as différentes offres chez Google qui vont sur un format gratuit très limité jusqu'à, après c'est l'offre Google AI Ultra qui est à environ 200 euros par mois, tu vois. Mais AI Ultra t'ouvre les portes aussi à plein d'autres outils. Et donc ici, bah voilà, j'ai accès comme ça à tous les différents éléments, je peux les utiliser. Donc on va aller voir ce qui a été généré, séminaire.html. Donc là, j'ai bien mon fichier en question, ok. On va retourner voir un petit peu de notre côté Si ça a marché. dans nos pages. Donc je vois bien séminaire.html. Organiser votre prochain séminaire. Tu vois que cette fois-ci, il a un tant soit peu fait gaffe à l'espacement qu'on avait. L'espacement, Ouais. qui est pas si mal, là, qui est moins choquant que Et là, tout tu vas à voir comme l'heure. ça les formations mesures, keynote, tout ce que tu veux, etc. Et c'est C'est- complètement propre. Alors voilà, tu vois, c'est ce que j'allais te dire. C'est propre. Est-ce que ça nous suscite une quelconque forme d'émotion? Moi, aujourd'hui, non. C'est la raison pour laquelle, ben, au moins, ça te permet d'avoir un premier jet. Et à partir de là, tu peux aussi venir itérer, tu vois. Mais en tout cas, c'est que ce que je voulais juste démontrer, c'est que sur le temps où on discute, Oui, c'est passé ça a été 3 fait. minutes et Oui. on a eu. Pour te montrer une, une avant-dernière chose là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapatrié tout le site de Codea qui a été développé sur WordPress et je suis en train de faire redévelopper par Antigravity un thème basé sur ces fichiers HTML et CSS. Donc tu vois, là aujourd'hui, tu as Codea avec tous ces programmes, ces thématiques, les logos et tout. J'ai refait une version, donc j'ai rapatrié en local sur la machine cette version-ci et je suis en train de lui faire développer cette version qui va matcher avec tout ça, tu vois. Et donc, si on va voir le site, bah, là, actuellement, regarde. Et là, en fait, tu as la nouvelle version de Codea qui intègre tous les contenus existants. Donc, tu vois, donc, tu vas voir intelligence artificielle, SEO, SEA, tout ce que tu veux, formation, les logos qui ont été repris avec le style. Et là, on est vraiment sur du dev en tant que tel parce que là, on va pouvoir, tu as toute la navigation. Hein. Tu as tous tes programmes, tu vois, tout est là, les formulaires sont intégrés, fonctionnels, enfin voilà. Donc là, c'est en cours de travail. J'ai passé 2 heures hier, tu vois. Et franchement, en termes de temps gagné, c'est monstrueux. Petite question, c'est est-ce que le code généré, il est parfait? Non. Il y a certaines conventions et tout qui sont faites. Donc en fait, tu viens toujours revérifier un petit peu ce qui est produit. Tu restes voilà, le leader sur ce qui est produit, tu vois. Ah ouais. Faire une confiance aveugle, ce serait risqué. Néanmoins, ça permet d'avoir un gain de temps qui est assez dingue et surtout de pouvoir arriver, tu vois, sur des résultats qui sont assez intéressants. Et là, tu vois, tous les contenus ont été repris. Moi, je vais pouvoir revoir pour vous dire bah, qu'il y a des styles, tu vois, qui ne sont pas encore corrects, Ouais, encore ouais. corrigés. Si tu vas voir dans les ressources, là, ça y est, la page, c'est tout le contenu qu'on a aujourd'hui qui a été repris. J'ai bien le listing de tous les articles. Enfin, là, ça y est, quoi, tu vois. Tu as une refonte de site. Mais c'est J'ai ce envie de que. dire, et si tu t'y mets à temps plein, en une semaine. Ouais, puis c'est ce que tu disais. Je, On a quand même quelque chose de propre, qui est exploitable, qui pourrait peut-être être mis en ligne de cette manière-là. hein, Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a rien de très choquant. non. C'est pas. Voilà, tu peux naviguer normalement. Comme tu Oui. dis, est-ce que ça te procure une émotion? Il y a sans doute des choses à revoir, mais c'est globalement Oui. très propre. Et surtout, l'idée, c'était de voir, voilà, sur un temps réduit, là où on peut aller. Et ce que j'ai surtout envie de constater, bah, c'est de jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec l'outil, tu vois. Mm. Sur les offres, ça s'appuie sur alors, AI Ultra de chez Google. On va juste revoir, tu vois, les offres. Et tu vois, voilà. Donc là, tu es dans les différents abonnements de Gemini. Tu as la version gratuite avec laquelle bah, tu n'as pas accès à grand-chose, tu vois. Alors, pas grand-chose. Si, quand même, mais en tout cas, l'usage de Ouais, c'est très très limité. Antigravity n'est pas dedans. Antigravity apparaît, je revérifie juste, à partir de l'offre à 20 euros par mois. Mm. Mais, enfin comment, j'ai pas mais c'est plutôt un et, c'est Antigravity qui est compris parmi différents Ouais. outils, tu vois. J'y ai souscrit à cette offre Oui, depuis qu'on s'est vu la semaine bah oui. passée. Ouais.
Et tu vois, enfin, ce qui est hyper intéressant, c'est que, alors il y a d'autres choses, on pourra en reparler encore, mais par exemple, Notebook LM, l'outil, il est monstrueux. Je vais te montrer après aussi Flow. Tu te souviens qu'on a créé une petite vidéo avec VO et tout? Là, ils sont allés plus loin, ils ont vraiment mis à disposition un outil qui va permettre comment? De te générer comme ça de courtes vidéos. Ça, je vais te montrer Ah après. ouais. Donc voilà. Pareil, tu Très vois, donc bien. là, tu as des offres. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu vois, pour quelqu'un qui a envie de se lancer, je pense que ça va être aussi intéressant pour des étudiants. Ouais, bien Pour dire, sûr, sur un petit ouais, ouais. budget à 20 € par mois, c'est pas encore, tu vois, la mer à boire. Mais ça te permet, je pense que tu peux apprendre beaucoup. Moi, je sais que de mon côté, j'ai beaucoup appris avec des projets perso qui étaient aussi en lien avec ce qu'on pouvait nous apprendre dans les écoles. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, tu as un super outil qui est mis à disposition et qui tourne là, bah, c'est un ancien MacBook, tu vois, enfin, qui a peut-être 5 ou 6 ans. Enfin, ouais, je trouve ça fantastique. Voilà mon Thibaut, ce que je voulais te montrer. Très bien. Bah, formidable. Super outil. Donc, Merci Mathias. donc là, bah, je te préviendrai, normalement, mise en production, on devrait être dessus. J'ai envie de te dire, ouais, je me fixe mercredi prochain. Mercredi prochain, lancement en production, ça permettra comme ça de voir quelques résultats et d'essayer Et bah, si tu me mets d'anticiper sur ça. les réseaux, on ira tester ça. Bah, avec plaisir, écoute. Thibaut, À à la tantôt. prochaine. Salut. Merci à vous, à la prochaine. À bientôt.